Bonjour les citizens, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais d'abord remercier Citoyen 224 de m'avoir permis en fait de publier une vidéo et de m'adresser justement à la jeunesse guinéenne. Et je suis vraiment très content aujourd'hui de faire une vidéo justement pour aider justement en quelque sorte la jeunesse guinéenne tout simplement. Et apporter justement de la valeur pour que je puisse justement aider au maximum la jeunesse africaine en général, mais surtout la jeunesse guinéenne. Et donc ce que nous allons parler, c'est comment vous pouvez créer votre entreprise de volaille en Guinée. Nous allons voir justement cela étape par étape. Je vais vous donner vraiment toutes les étapes qu'il vous faut pour créer justement cette entreprise-là. Évidemment, pour ne pas faire justement une vidéo qui va durer des heures et des heures, je vous offre justement la liberté d'aller chercher aussi des informations supplémentaires qu'il vous faut pour justement mener à bien le projet, mener à bien votre projet de création d'entreprise. Et avant de continuer, évidemment, je vais me présenter très rapidement. Je suis Mamadou Diallo. Je suis le créateur d'une application de formation en ligne qui permet justement aux Afropreneurs, donc les Africains qui veulent entreprendre ou qui ont déjà créé leur entreprise, de se former. Je les aide en fait à se former et à développer justement des compétences transversales qui vont leur permettre en fait de devenir d'abord une meilleure version d'eux-mêmes, mais aussi de mieux gérer leur entreprise. Alors, commençons tout de suite avec justement cette entreprise de volaille. Alors, pourquoi vous devriez d'abord vous lancer dans cette entreprise? Pourquoi vous devriez vous lancer dans l'aviculture surtout? Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre en fait de comprendre un peu la situation. La consommation de poulet en 2012 était de 92 millions de tonnes par an, soit une augmentation de 55% depuis les années 2000. L'Afrique est devenue un continent qui importe vraiment beaucoup, mais beaucoup de poulets et des œufs. Les deux derniers chiffres que je vais vous donner ici, c'est que la population africaine représente 15% de la population mondiale. Mais cette population-là, cette population africaine, produit seulement 4% de la production mondiale des œufs en fait. Ce qui veut dire qu'il y a une grande lacune dans l'offre et la demande des œufs et de poulet tout simplement. Vous l'aurez compris, c'est une grande opportunité pour les Africains et ils devraient en tout cas se lancer dans ces domaines-là, entre autres évidemment. Et toutes les personnes qui iront justement se lancer dans ce domaine-là, bien ils seront confrontés à un grand succès évidemment. Et avant de rencontrer ce succès-là évidemment, il y a des choses à faire, il y a des actions qu'il faut mettre en place et il faut créer d'abord cette entreprise. Et voici donc les conseils que je vais vous donner. Avant de vous lancer dans ce genre d'entreprise-là, je vous conseille d'aller justement visiter les fermes, ou certaines fermes, 2 ou 3 fermes qui sont dans ton pays ou dans la ville dans laquelle tu habites, pour justement te mettre dans l'ambiance, pour voir justement comment fonctionne, quels sont les outils nécessaires, comment on traite justement les poulets, comment est-ce qu'on gère justement une entreprise de poulets. Et si tu as vraiment envie, bien tu peux passer justement un stage d'1 mois ou de 2 mois pour justement te mettre dans l'environnement, pour comprendre justement comment fonctionne ce genre d'entreprise. Le deuxième conseil que je te donne, c'est justement de faire beaucoup de recherches sur Internet pour comprendre justement comment créer par exemple un poulailler, comment créer une ferme, comment gérer justement la nourriture, quelle nourriture acheter, comment donner cette nourriture à votre poule, comment accélérer la croissance des poules, etc. Ce sont toutes des formations, des informations qui vont vous permettre en fait de bien comprendre certaines choses, qui vont vous éviter en fait de commettre des erreurs lorsque vous avez justement commencé votre entreprise. Nous allons commencer maintenant à voir quel genre d'entreprise vous pouvez lancer dans le domaine de la volaille. Parce qu'il faut savoir que le volaille c'est très large. Et ici maintenant je vais vous donner les sous-catégories, les niches ou en tout cas les sous-secteurs dans lesquels vous pouvez vous lancer tout simplement. Le premier sous-secteur, c'est justement la vente des œufs. Dans ce cas-là, vous aurez tout simplement besoin d'acheter des poules pondeuses et ensuite vous vendez tout simplement les œufs qui vont être produits dans le mois tout simplement. Le deuxième sous-secteur que je vous conseille ici, c'est de vendre des poussins d'un jour. Dans ce cas-là, vous aurez besoin justement d'avoir des œufs qui ont été fécondés
et d'une couveuse qui va justement faire le travail pour donner justement entre guillemets naissance à vos futurs poussins d'un jour tout simplement. Le troisième sous-secteur ici, c'est justement de vendre les poules de chair. Dans ce cas-là, vous aurez besoin d'acheter des poussins d'un jour ou de les produire directement et ensuite les élever, ces poussins d'un jour-là, jusqu'au 40e ou entre le 40e et le 45e jour. Dans ce cas-là, vous revendez les poulets tout simplement et vous recommencez le cycle tout simplement. Le quatrième, c'est plutôt une idée que je vous donne. C'est par exemple, vous pouvez acheter les poules de chair qui sont déjà prêts à être vendus, à être consommés. Eh bien, vous les prenez, vous les transformez, c'est-à-dire que vous les tuez ou vous les faites tuer par le vendeur. Vous vendez directement le poulet qui est déjà prêt à être consommé. Vous aurez besoin, dans ce cas-là, d'un congélateur dans lequel vous allez justement mettre vos poulets, tout simplement, et les revendre. Et vendre vos poulets congelés à vos clients tout simplement. Évidemment, vous pouvez combiner certains de ces sous-secteurs-là, mais au début, ce que je vous conseille, c'est de commencer d'abord avec un seul sous-secteur et ensuite vous diversifier. Et vous allez vous diversifier lorsque vous aurez bien maîtrisé un processus et un sous-secteur. Parce que si vous attaquez justement sur plusieurs sous-secteurs, et que vous ne maîtrisez pas encore vraiment certains de ces sous-secteurs-là, eh bien, vous allez être moyen dans tout et vous allez vraiment proposer des produits qui ne valent pas en fait la peine tout simplement. Autant se lancer dans une seule chose et le faire bien, plutôt que de lancer dans plusieurs domaines et le faire être moyen dans tout en fait, tout simplement. Nous arrivons donc à la dernière étape ici. Ce sont les étapes qui vont vous permettre en fait de créer votre ferme ou de créer justement votre entreprise dans le volaille tout simplement. La première chose, mais je pense que ici c'est l'étape 0, c'est de décider d'abord quelle est la grandeur de la ferme que je veux créer. Et surtout quels sont les moyens que j'ai à ma disposition ici pour cette ferme. Une fois que vous avez la somme que vous voulez investir dans ce domaine-là, et que vous connaissez maintenant combien de poussins vous pouvez acheter avec votre argent, combien d'argent vous avez pour créer votre ferme, combien d'argent vous avez pour acheter la nourriture de ces poussins par exemple, etc. Eh bien, une fois que vous avez votre budget, eh bien, il faut commencer justement à créer votre poulailler ou créer votre ferme tout simplement. Vous pouvez créer justement cette ferme au début avec du bois tout simplement parce que l'objectif dans le premier mois, dans les 2 premiers mois, c'est justement de tester et de voir quelles sont vos compétences dans ce domaine-là. Et surtout d'améliorer vos compétences. Donc, au début, vous n'avez pas vraiment besoin d'une grande structure pour votre activité. Vous aurez tout simplement besoin d'une structure qui va vous permettre en fait de tester justement vos connaissances, de tester les informations que vous avez récoltées à travers Internet, à travers les fermiers, à travers les gens qui vous entourent. Et pour trouver justement des plans pour des fermes ou des exemples de fermes que vous pouvez lancer, vous pouvez aller sur Internet et chercher tout simplement plan pour poulailler ou plan pour ferme, etc. Et vous allez voir beaucoup d'exemples qui vont vous permettre en fait d'avoir une idée de comment sera votre poulailler. Une fois que vous avez les plans, etc., vous construisez votre poulailler ou vous construisez votre ferme et vous équipez votre ferme. C'est-à-dire que vous allez l'équiper en nourriture, vous allez l'équiper en buvoir, en mangeoire, vous allez l'équiper justement en chauffage pour les poussins d'un jour lorsqu'ils viendront justement la première fois parce qu'ils auront besoin justement de chaleur, etc. Vous allez isoler votre ferme. Tout ça pour la sécurité de vos poussins. Une fois que vous avez bien préparé justement l'arrivée de vos poussins, il faut commander justement les poussins d'un jour. Alors, lorsque vous commandez vos poussins, il faut poser la question, est-ce que le fermier peut justement livrer directement dans votre ferme? Dans ce cas-là, il est responsable de vos poussins jusqu'à ce qu'il arrive justement dans votre ferme, ou est-ce que il ne livre pas et dans ce cas-là c'est vous qui allez chercher vos poussins? Et dans ce cas-là il y a des choses à prendre en compte, c'est-à-dire que les poussins que vous allez acheter, ils sont vraiment très fragiles, c'est-à-dire qu'ils viennent tout simplement de naître et du coup ils sont très fragiles. Déjà, l'environnement, s'il fait très froid, il risque de mourir. Et surtout, s'il y a beaucoup trop de mouvements, eh bien, ça aussi, ça risque de les perturber, de les stresser et de les tuer tout simplement. Donc, lorsque vous irez
prendre vos poussins, eh bien, il faut prendre un taxi peut-être, ou une voiture ou une petite camionnette en tout cas, pour bien espacer, pour que ils se sentent vraiment bien dans votre carton, pour ne pas arriver à destination et trouver que la moitié est morte tout simplement. Voilà, donc il faut prendre ces dispositions, il faut prendre vraiment tout ce qu'il faut comme précaution pour mener à bien justement le transfert. Vous ne devez absolument pas oublier, c'est d'acheter la nourriture pour toutes les phases qu'il vous faut pour faire grandir en fait vos poussins. Parce que il y a plusieurs phases dans l'élevage justement des poussins. Il y a lorsqu'ils sont petits. Il ne faut pas oublier aussi la partie de la santé de ces poussins. Et donc, je parle ici de la vaccination. La vaccination, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger parce que le fait de dire que je ne vais pas vacciner mes poussins, comme ça je vais économiser de l'argent. Lorsque vos poussins tombent malades, ce qui risque vraiment d'arriver, eh bien ce sont peut-être tous vos poussins qui vont mourir justement de la même maladie, du même bactérie par exemple, ou de la même grippe. Et à cause justement peut-être de 20 000 ou de 30 000, eh bien vous allez tout simplement perdre tout votre investissement. N'oubliez vraiment pas d'acheter les vaccins nécessaires. Une fois que vous avez accueilli justement vos poussins, une fois que vous avez accueilli vos poussins et qu'ils sont là et ils commencent maintenant à grandir un peu, eh bien, c'est le moment justement d'apprendre. Lorsque vous commencez aussi, il faudra continuer justement à lire. Il faudra lire beaucoup, vous informer, vous informer sur toutes les choses qui peuvent vous aider justement à mieux gérer votre ferme déjà, la gestion de la ferme, mais aussi comment justement améliorer l'efficacité de votre ferme. La dernière étape que je vous donne ici, c'est justement d'acheter un cahier. Et ce cahier-là est très important parce que dans ce cas-ci, c'est le moment de test. Parce que c'est le moment justement de tester vos connaissances. C'est le moment de tester justement tout le savoir que vous avez à propos de l'entrepreneuriat. C'est le moment justement de mesurer. À chaque fois, vous allez mesurer. Chaque mois, vous allez mesurer. Chaque semaine, vous allez mesurer. Qu'est-ce que vous allez mesurer? Eh bien, vous allez mesurer votre activité tout simplement. Vous allez voir d'abord combien de poussins vous achetez chaque mois ou à chaque fois. Chaque cycle, vous allez voir combien de poussins arrivent à destination en vie et en bon état, combien de poussins meurent pendant l'élevage et combien de poulets vous arrivez à vendre à chaque cycle et combien de chiffres d'affaires vous faites, combien de clients vous avez, combien de clients sont revenus. Ce sont toutes des données qui vont vous permettre en fait de rendre votre entreprise plus efficace en fait. Parce que votre objectif dans votre entreprise c'est de croître, c'est de grandir, mais vous ne pouvez pas grandir votre entreprise si vous ne mesurez pas déjà ce que vous avez. Donc, il faut passer du temps à mesurer, il faut passer du temps à faire des statistiques, il faut passer du temps à voir en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous allez passer du temps à vous former sur Internet, il faut passer du temps à vous former auprès des personnes qui sont dans le secteur depuis très longtemps. Il faut apprendre de ces personnes-là. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, c'est vous qui allez former quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez donner des informations à d'autres personnes pour leur permettre en fait de faire la même chose que vous, ou peut-être que vous allez les aider tout simplement à se lancer et eux, ils vont se démerder tout simplement à faire ce dont ils ont envie de faire dans le pays tout simplement. C'est comme ça que nous allons créer plusieurs entreprises en Guinée. C'est comme ça que nous allons pouvoir justement contrôler justement l'économie de la Guinée et ainsi pouvoir prendre des décisions politiques, économiques dans notre pays. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Ce qui reste à faire maintenant, c'est justement de passer à l'action. Vous avez toutes les étapes, vous avez tous les conseils, en tout cas une grande partie des conseils qu'il vous faut pour vous lancer. Eh bien, les informations dont vous aurez besoin, eh bien, ils seront disponibles évidemment sur Internet. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil pour justement vous informer, vous mettre dans l'ambiance et bien comprendre un peu comment marche justement ce secteur-là. Alors, pour ceux qui ont envie justement d'apprendre à entreprendre, d'avoir justement les compétences transversales qui vont leur permettre en fait de gérer n'importe quelle entreprise, même s'ils n'ont pas justement des connaissances dans l'entrepreneuriat, eh bien, je leur invite justement
à télécharger l'application de formation en ligne qui sera justement disponible dans le lien en description. Vous le téléchargez et vous vous formez dans les nombreuses formations que nous proposons. Et ces formations-là pourront bien évidemment développer votre propre personne, mais aussi vous permettre de développer votre future entreprise. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a été vraiment très utile. Et j'espère que je ferai encore une autre vidéo qui sera pour vous aider. Et dites-moi surtout dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Je vous invite à me suivre aussi sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Africain Autodidacte, sur laquelle je partage énormément de conseils sur l'entrepreneuriat, etc. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour votre attention.